Bonjour et bienvenue pour ce petit récap du mois de mai 2014. Alors, vous m'excuserez pour la luminosité, c'est un peu sombre, mais j'ai le store fermé parce que aujourd'hui il fait 37 degrés, donc on boucle. Encore un mois riche en actions environnementales. Comme tous les mois, j'ai envie de dire. Par exemple, vous souvenez-vous de l'affaire d'ivoire brûlé en France ? Vu que c'était une première, ça avait fait grand bruit. Par contre, quelques semaines plus tard, quand un nouveau record de vente d'ivoire dans le même pays s'est réalisé, curieusement, on en a beaucoup moins entendu parler. Et oui, sélectionne tes infos pour faire le buzz. La France, c'est le bien pour l'environnement. Alors, on ne prend que ce qui nous arrange. Il n'y a qu'à voir la ministre de l'Environnement. Pardon, de l'écologie, c'est pas la même chose. Ségolène Royal. Beaucoup disaient qu'elle allait parfaitement convenir pour ce poste. Moi, dès le départ, je vous ai dit, il faut regarder sur les faits, non sur le discours. Ce serait trop simple sinon. D'un côté, elle lance le programme anti-pesticides. C'est bien, très bien, même si c'est plus une continuité qu'une révolution. Mais de l'autre, elle reparle déjà du gaz de schiste. Donc, méfiance, à voir les faits. Le loup, quant à lui, continue d'être harcelé. Tir de prélèvement autorisé, demande aux mort pure et simple. Les Antilles ne désarment pas. Et c'est bien pour ça que le loup a disparu une première fois dans de nombreux pays d'Europe. À force d'acharnement et de massacre d'un côté, et de laisser aller de l'autre, le tout agrémenté par une justice qui n'en a que le nom. En parlant d'animaux, il y a encore des associations qui s'inquiètent du nouveau statut des animaux. La bonne blague, quand on sait que ça ne change strictement rien à leurs conditions. Et pour finir, je me dois de parler des anti-corridas qui ont commencé leurs actions. Tout comme les pro-corridas, puisque les actions sont parallèles aux corridas qui ont lieu. Mais notre justice a déjà choisi son camp. Répression, interdiction, arrestation, on fait tout pour limiter les antis, comme si la corrida était un joyau qu'on devait absolument protéger, alors même que j'aurais tendance à dire que c'est l'inverse. Bref, l'environnement continue d'être le bouc émissaire de tous nos maux, et ce n'est pas prêt de s'arrêter.